Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous partage l'évolution de notre marque e-commerce. Donc ici on va faire le bilan du mois de mai. L'objectif est simple, c'est de vous faire un suivi mensuel, donc une vidéo par mois où je vous explique ce qu'on a mis en place sur notre marque e-commerce. Je vous partage également les résultats, le chiffre d'affaires, mais aussi tous les frais, les coûts produits, les coûts publicitaires et également le bénéfice net qu'on a à la fin. J'ai eu des très bons retours sur les 2 premiers épisodes, c'est pour ça que je continue la série. D'ailleurs, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. N'oubliez pas de liker également et si vous me découvrez à travers cette vidéo, vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je vais commencer tout de suite par vous présenter les chiffres du mois de mai. Je vais vous montrer le dashboard Shopify et on verra vraiment le détail des différents coûts, etc. en fin de vidéo. Donc, je vais me mettre ici directement au mois de mai, donc du 1er au 31 mai. On va ici valider. Vous voyez qu'on est sur un chiffre d'affaires de 107 000 €. Donc, c'est 18% de plus que le mois précédent. Donc, on est en augmentation. C'est plutôt bon signe. Vous voyez que ici, on a eu également une augmentation de 25% des visiteurs. On a envoyé aussi un peu plus de budget publicitaire, ce qui explique aussi qu'on a eu plus de visites. On a un taux de conversion qui a vraiment fortement augmenté. On est à 3,81%, 68%. Je crois de tête, on était à 2,2 ou 2,3% le mois précédent. Je vais vous expliquer pourquoi on a réussi à augmenter ce taux de conversion. On a en fait refait une refonte totale de la page produit. Je vais vous expliquer ce qu'on a mis en place. On a eu forcément plus de commandes et on a le panier moyen qui est en légère augmentation de 8%. 32 €, c'est correct, mais évidemment, on aimerait l'augmenter. Ça reste quand même assez faible et je vais vous partager ce qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines pour augmenter ce panier moyen. Vous voyez ici un pic à chaque fois les premiers jours. Alors, chaque mois, c'est la même chose. Entre le 8 et le 10, il y a un pic de vente parce qu'en fait, ce sont les abonnements qui se renouvellent à chaque fois à cette date-là. En général, donc c'est pour ça qu'il y a des gros pics de vente ici. Parce que je le rappelle, on vend un produit par abonnement, donc c'est de la cosmétique. Et l'idée, c'est d'augmenter un maximum le nombre d'abonnés. On ne cherche pas forcément à avoir une rentabilité à court terme. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum d'abonnés qui payent chaque mois parce que c'est là qu'on va aller chercher la rentabilité et c'est là qu'on va créer de la valeur aussi sur le business. Maintenant, je vais vous détailler ce qu'on a mis en place durant ce mois de mai qui ont permis qu'on a eu une augmentation des statistiques en vous expliquant par pôle. Première chose, déjà, le pôle produit. Donc, on peut dire qu'à l'heure actuelle, on est sur un monoproduit. Donc, on a un produit principal qui est de la cosmétique consommable et autour, on va avoir quelques accessoires supplémentaires qu'on va proposer en upsell. On propose aussi un pack qui regroupe tous les accessoires avec une réduction. Aujourd'hui, on travaille toujours avec la Chine, c'est-à-dire que le produit est fabriqué en Chine, on commande du stock, donc ils nous font packaging, etc. Et ensuite, c'est envoyé directement en Europe où on a un stock qui sera ensuite envoyé au client dès qu'il y a une commande sur notre site. On est en train de changer un petit peu le fonctionnement. On veut passer sur un laboratoire français. Donc ça prend du temps. On doit contacter pas mal de laboratoires. On a des rendez-vous. On doit vérifier les ingrédients, les normes. On veut aussi des produits qui soient bio. Donc c'est toujours en cours de négociation à ce niveau-là. Ça n'empêche pas que ça fonctionne très bien avec la Chine. C'est juste que si on arrive à fabriquer en France, ça sera mieux pour l'image de la marque, évidemment. Et on gagnera aussi en coût logistique et au niveau des frais de livraison. Et en parallèle, on est également en train de développer d'autres produits. On a un kit, justement un pack qui regroupe plusieurs produits qu'on est en train de mettre en place, qui est quasiment finalisé. On va certainement le lancer d'ailleurs durant le mois de juin. Et ça va être un des axes justement pour augmenter le panier moyen. Parce qu'aujourd'hui, on a un produit, on a un panier moyen qui se situe, vous l'avez vu, aux alentours des 32 €. Donc si on veut augmenter le panier moyen, il va falloir proposer plus de produits, des bundles, des packs, où les gens vont pouvoir faire des plus grosses commandes. Et c'est assez classique dans de la cosmétique. Si vous regardez un petit peu toutes les grosses marques de cosmétiques, c'est très rare qu'il n'y a qu'un seul produit. Ou alors ils partent d'un produit au départ et ensuite ils vont étoffer la gamme, rajouter de nouvelles collections, des nouveaux produits, des packs, etc. Et c'est là-dessus qu'on va faire beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, quand un client vous a fait confiance sur un produit et qu'il est satisfait, il ne va pas hésiter à acheter les autres produits de votre site. Donc vous allez vraiment travailler comme ça à la valeur long terme du client. C'est ultra important de faire ça quand vous faites du e-commerce, mais encore plus quand vous êtes dans le domaine de la cosmétique. D'ailleurs, si lancer un business de cosmétique, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien avoir un petit peu votre avis là-dessus, si c'est une niche, un type de produit qui vous intéresse. Et d'ailleurs, juste après, je vais vous donner un tips qui peut être très intéressant si vous voulez lancer de la cosmétique. Ensuite, on a la partie marketing. Alors, je vais englober le site parce qu'il y a eu la refonte du site, notamment de la page produit, et également toute la partie ensuite publicité, etc. Alors, en termes de marketing, comme je vous l'ai dit, on a refait la page produit avec un éditeur de page qui s'appelle Riplo. C'est une application que vous installez sur votre boutique Shopify et ça vous permet vraiment de personnaliser comme vous souhaitez votre page produit. On a délégué cette partie-là à un graphiste designer. Je ne suis pas du tout expert en design, mon associé non plus. Du coup, on a préféré prendre quelqu'un qui s'est occupé de cette partie-là. Dans la vidéo du mois d'avril, je vous avais déjà expliqué ce qu'on était en train de mettre en place et on venait seulement de le mettre en place et en fait c'est sur le mois de mai qu'on a pu voir les résultats. Et vous l'avez vu, une augmentation de 68% du taux de conversion. Donc comme quoi ça fonctionne. Donc c'est important vraiment d'optimiser vos pages produits, de bien les travailler parce qu'en fait ça fait une différence qui est énorme et ça peut également jouer sur votre rentabilité. Nous on était déjà rentable
même sans l'optimisation, donc tant mieux, mais là on est encore plus rentable. Mais si vous faites un site trop rapidement, que vous l'optimisez pas, que vous le travaillez pas, peut-être que vous ne serez pas rentable, alors que si vous améliorez votre site, vous allez pouvoir devenir rentable. Alors je sais que vous aimeriez qu'on vous présente le site, on le fait pas encore aujourd'hui parce qu'on juge que ça nous nuirait trop en fait pour le moment de le faire, ça crée de la concurrence, etc., des gens qui nous copieraient, donc on va pas le faire. On a prévu de le faire plus tard. Pour le moment, on veut déjà installer la marque, que ce soit vraiment stable et qu'on soit vraiment installé sur le marché. Mais il y a de fortes chances qu'à l'avenir, on vous partage directement le produit, la boutique, etc. On a changé l'offre. On a voulu maximiser l'abonnement. En gros, c'est simple. Vous pouvez acheter le produit de manière unique sur le site. Donc le prix, il est à 29,90 €. On l'a passé à 29,90 €. Et vous pouvez aussi l'acheter par abonnement. Donc avant, l'abonnement était moins cher. Les gens qui s'abonnaient payaient moins cher que s'ils l'achetaient en produit unique. C'était un avantage sur l'abonnement. Bizarrement, on a mis le même prix. On a voulu faire un test et on s'est rendu compte qu'on faisait pas forcément moins de ventes. Au contraire, on a eu encore plus d'abonnements et on a changé un peu les packs au niveau de l'abonnement. Donc on a l'abonnement classique 1 mois à 29,90 €. Ensuite, on a un abonnement 2 mois à 49,90 € au lieu de 59,90 €. Et en plus de ça, dans le pack, on offre un produit complémentaire. Et enfin, on a l'abonnement 3 mois plus 1 mois offert, donc 4 mois au final, pour 69,90 € au lieu de 145,90 €. Et pareil, dans ce pack-là, on offre 2 accessoires supplémentaires. Et on a mis également la livraison gratuite pour l'abonnement, ce qui fait qu'en fait, les gens ont vraiment plus intérêt à prendre l'abonnement, sachant qu'il est sans engagement, ils peuvent l'annuler à tout moment. Et on le met plus en avant, on le met en précoché en fait sur la page produit au niveau des options, ce qui fait que la plupart des gens maintenant prennent l'abonnement. Ce sont les seules choses qu'on a mis en place sur le site. Ensuite, au niveau publicitaire, on a commencé à scaler un petit peu au niveau de Facebook. Donc on a simplement augmenté les budgets. Au niveau de la stratégie, c'est toujours la même chose. Je vous réfère aux vidéos précédentes. On lance des campagnes tous les 3-4 jours en moyenne. Des fois, on accélère, des fois, ça peut être tous les 2 jours. Mais on essaie de lancer des nouveaux jets de publicité régulièrement. On a une personne justement en interne qui s'occupe de créer régulièrement des nouvelles publicités. On est sur du format classique, du format image, donc souvent l'image du produit, l'image de l'utilisation du produit avec des bénéfices, avec des flèches sur les côtés qui parlent des bénéfices du produit. Et on a aussi beaucoup de vidéos UGC. Voilà, du classique, on n'a pas trop innové au niveau des publicités. On a continué à faire tourner ce qui fonctionnait déjà et on a commencé à augmenter un petit peu les budgets. On a également noté qu'on commençait vraiment à avoir une bonne récurrence au niveau des acheteurs, donc c'est-à-dire des personnes qui achetaient le produit en achat unique sans l'abonnement et qui revenaient 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, racheter le produit, cette fois-ci avec l'abonnement. Donc ça nous prouve que notre produit fonctionne, que les gens sont satisfaits du produit. Et ça, c'est plutôt bon signe. Je rappelle quand même que c'est la base. Quand vous vendez un produit, assurez-vous de la qualité du produit. Je vais vous montrer un truc, tiens, ça peut être très intéressant. Ce truc-là, voilà, ça. Pourquoi je vous montre ça? J'ai commandé plusieurs produits qui sont là sur des produits dropshipping en fait directement sur AliExpress. Et j'ai voulu tester cette brosse. Donc c'est une brosse pour cheveux, une brosse massante. Donc en gros, vous l'allumez ici, je vais vous montrer. Là, en fait, elle vibre. Vous avez différents niveaux d'intensité, niveau de la vibration, d'accord? Et vous appuyez là, vous avez lumière rouge. Soi-disant, la lumière rouge, c'est bon pour le cuir chevelu, etc. Alors, lumière rouge, j'ai l'impression que c'est juste une LED rouge. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de vraiment spécial. Ou lumière bleue aussi. Je pense que ce produit, c'est du bullshit, clairement. Donc, ça masse, c'est bien hein, pour se brosser, etc. C'est sympa, ça masse. Je pense que c'est agréable. Mais ce produit, il est marketé dans le sens prendre soin de ses cheveux, limiter la perte des cheveux, etc. Je suis pas sûr que en termes de promesses, ils tiennent toutes ces promesses tout simplement. En plus de ça, le produit, il est en plastique, il est assez petit. Hein. Quand on le voit en photo, etc., on s'attend à avoir un appareil quand même beaucoup plus gros. Surtout que c'est un produit qui est vendu sur les sites en général 50-60 €. Donc on s'attend quand même à avoir une haute valeur perçue. En tout cas, sur le site avec les photos, etc., on peut facilement le mettre en avant. Par contre, quand le client reçoit ça, je vous assure qu'il est déçu et il rachètera pas sur le site. Donc, pour faire du one shot, il y en a qui le font, ça marche bien, mais évitez. Franchement, évitez. Alors, il y a certains produits, vous n'avez pas besoin de les commander, vous savez, vous arrivez à juger à l'avance. Il y en a d'autres, par exemple, cette broche, j'étais très surpris parce que justement, je voulais la tester en vrai parce que je sais que c'est un produit qui marche super bien. Et en fait, qualitativement, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Ça fait vraiment petit gadget chinois en plastique. Et quand je me mets à la place du client, ça me ferait mal de payer 60 balles pour ça, clairement. Sachant que ça, je l'ai acheté sur AliExpress, 15 €, je crois. Donc vraiment, la base, encore une fois, on peut parler de stratégie, de marketing, de plein de trucs, mais votre produit. Si vous avez un produit de qualité qui satisfait vraiment les gens et qui apporte du résultat aux personnes par rapport à la promesse de votre produit, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je vais vous montrer les chiffres par rapport à l'abonnement. Vous allez voir l'évolution, c'est plutôt très intéressant. Donc ça, c'est l'application Recharge qui nous permet de gérer l'abonnement tout simplement. Vous voyez que sur le mois de mai, donc sur les 107 000 € de chiffre d'affaires, il y a eu 78 000 € qui ont été générés par de l'abonnement. Que ce soit des nouveaux abonnements, plus les personnes qui étaient déjà abonnées, qui ont renouvelé. Donc c'est quasiment 80% du chiffre d'affaires. Comme quoi la stratégie porte ses fruits. Notre objectif, encore une fois, c'est d'avoir un maximum d'abonnements. Une hausse de 142%. C'est-à-dire qu'on était à 32 000, je crois, le mois d'avril. Donc on a fait quasiment un fois 2,5. On a eu 43 000 € générés par des nouveaux abonnements, hein, donc des nouvelles personnes qui se sont abonnées.
et on a eu 34 000 € de revenus récurrents. Donc c'est le récurrent, le MRR, en gros le revenu mensuel qu'on a. Même si on ne fait pas rentrer de nouveaux clients, les clients existants nous génèrent 34 000. Et je vais descendre ici, on a un total actif d'abonnés de 2350 et vous voyez qu'on a eu 1000 nouveaux abonnés sur le mois. Donc ça commence à être vraiment intéressant. L'objectif sur cette fin d'année, c'est d'arriver aux 10 000 abonnés. Donc je pense qu'on va y arriver. On a eu quand même 488 désabonnements. Donc en gros, on a eu une augmentation nette d'abonnés de 500 à peu près, un peu plus de 500. Ici. Donc on est clairement sur la bonne voie. Maintenant, avant de vous montrer les chiffres en détail, petit conseil si vous souhaitez lancer un business de cosmétiques. La cosmétique, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de produits. Il y a des produits vraiment de tout type. Il y a des grosses marques déjà présentes sur le marché. Et la cosmétique, c'est avant tout du branding. C'est-à-dire qu'on achète une marque de cosmétique, pas forcément pour ce qu'il y a à l'intérieur du produit, mais plus pour le branding, l'univers, l'histoire qui est créée autour de la marque au final. Donc, si vous voulez lancer une marque de cosmétiques, soit vous êtes un monstre en branding et vous arrivez à avoir un branding ultra développé dès le départ, soit vous avez une différenciation sur le produit. Le plus facile, c'est de se différencier sur le produit. Parce qu'en fait, se différencier sur un branding au départ, surtout si vous n'avez pas d'expérience, c'est très compliqué, ça va vous demander pas mal d'argent. En général, on va faire ça aussi avec des influenceurs pour donner une autorité aussi à la marque qu'on lance. Donc, le mieux, c'est de se différencier sur le produit. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait. On a pris un produit classique qui répond à un problème classique et on l'a différencié principalement avec un ingrédient particulier à l'intérieur de ce produit. Et ça, c'est une formule qui marche extrêmement bien. Vous pouvez prendre un problème, par exemple, vous prenez l'acné, sauf qu'au lieu de vendre une crème acné classique, vous ajoutez un ingrédient à l'intérieur, privilégier un ingrédient naturel évidemment, qui a des vertus, il y en a plein de différents, il y a plein de plans de choses que vous pouvez mettre dans des produits comme ça, et vous créez votre marketing autour de cet ingrédient. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait. On a pris un ingrédient qui est déjà connu de la plupart des gens, et on a décidé d'en faire le cœur de la marque. Et au départ, si vous souhaitez limiter les coûts, je vous conseille de partir sur un produit. Donc, vous choisissez un problème, vous prenez un produit qui répond à ce problème, vous avez votre ingrédient qui fait votre élément de différenciation, et vous lancez comme ça. Et ensuite, soit vous allez ajouter différents produits, nous c'est ce qu'on est en train de faire justement, toujours avec la base qui est le même ingrédient, soit vous pouvez vous différencier par la suite avec d'autres ingrédients ou d'autres types de produits, etc. Mais au départ, c'est important vraiment d'être concentré, d'être assez niché au final, même si vous vendez un produit qui va s'adresser à un large public, mais d'être niché vraiment au niveau du produit. Ça va vraiment vous aider et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple de lancer une marque de cosmétiques si vous le faites de cette manière-là. On va maintenant passer aux chiffres. Alors, je vous montre rapidement le dashboard ici de Shopify. Sur un ROS traqué de Facebook, à mon avis, on a beaucoup plus, mais c'est juste que Facebook ne traque pas tout encore une fois, de 2. On a 17 € par achat ici, CTR 2%, 1,15 € par visiteur. Alors, c'est pas des stats folles, hein. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est pas des stats incroyables au niveau publicitaire, mais comme ça convertit bien derrière et qu'on prend des abonnés au final, c'est pas gênant parce qu'en fait, un client qui va acheter une fois chez nous, il va payer, allez, on va dire 30 €. Donc ça va être calculé ici au niveau de Facebook. Par contre, ici, on n'a pas la vue sur le retour sur investissement sur les prochains achats qu'il va faire, donc son abonnement en fait sur les mois suivants. Donc potentiellement, un client qu'on va payer 17 € ici, donc coût par achat, il va peut-être nous rapporter 60-90 € sur les 3 prochains mois. Et on a dépensé ce mois-ci un total de 31 741 € ici au niveau de Facebook. Je vais maintenant terminer avec le tableau comptable. Donc on est sur un chiffre d'affaires de 107 000 €. On a dépensé 33 262 € en coût produit. 17 940 € de TVA. Oui, encore une fois, nous, on paye la TVA, on fait les choses dans les règles et vous allez voir que ça n'empêche pas du tout d'être rentable. On a eu 2 883 € de frais, donc les frais de paiement, Stripe, Shopify, etc. 31 741 € de pub, ce qui fait un bénéfice net de 21 000 €. Donc ce qui fait en marge 19,79%, on va arrondir, on va dire 20%. Donc on a augmenté notre marge par rapport au mois précédent. On a fait plus de chiffre d'affaires et on a pris plus d'abonnés. Donc on est clairement sur la bonne voie. Ce qu'on est en train de mettre en place, ça marche plutôt bien. Sur les prochains mois, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Comme je vous l'ai dit, un nouveau fournisseur, on va lancer des nouveaux produits. On va mettre en place également prochainement du marketing d'influence. Ça va pas mal bouger, mais je vous expliquerai ça évidemment sur les prochains mois. Si ça vous intéresse, hein, dites-le moi en commentaire encore une fois si ça vous intéresse. Sinon, je ne ferai pas la vidéo tout simplement. C'est à vous de me dire. Donc j'en ai terminé pour ce mois de mai. Si jamais ça vous intéresse d'être accompagné par mon équipe et moi-même dans le développement ou le lancement de votre business e-commerce, je vous ai fait une vidéo 100% gratuite où je vous montre les coulisses de notre accompagnement e-com master. C'est le premier lien en description. Je vous invite à aller la voir. Je vous présente ce qu'est l'accompagnement qu'on propose, les résultats des différents élèves qu'on accompagne aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.